Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par la commune d'Abobo où les populations savourent leur joie. Les projets de développement sont en marche dans la cité. L'initiative est du conseil municipal dirigé par Ahmed Bakayoko. Le premier ministre ivoirien, par ailleurs maire d'Abobo, vient d'inaugurer 4 établissements scolaires. Il s'agit d'écoles primaires et maternelles logées au quartier Akeikwa. Ces établissements accueilleront plus de 700 élèves. Nous sommes le 20 novembre aujourd'hui et c'est la journée mondiale de l'enfance. Une journée pour promouvoir le respect et les droits des enfants, les mettre en lumière, surtout transformer cette date du 20 novembre en acte concret en faveur des enfants. Et justement, cette journée dédiée aux enfants en Côte d'Ivoire ne passe pas inaperçue. La jeune Emmanuelle Sombo était l'invitée spéciale du ministre Emmanuel Essis. L'adolescente, vous allez le voir, camper le rôle du ministre de la promotion de l'investissement privé. La valeur du travail a été évoquée. On en sait plus avec notre reporter Franck Quadio. C'est que l'invité du jour n'est pas ordinaire. Le ministre de la promotion de l'investissement privé passe la main. C'est désormais cette adolescente, Emmanuelle Carline Sombo, qui occupe le fauteuil ministériel cédé par Emmanuel Essis. Le travail peut alors commencer. Bonjour, quels sont les contenus du jour? Planification du travail et briefing des collaborateurs, mais surtout délivrer le message. La Côte d'Ivoire est un pays d'opportunités. Venez investir dans notre beau pays de paix. Madame la ministre. Oui. La démarche est symbolique. Le contexte, nous sommes à la Journée internationale des droits de l'enfant. L'UNICEF Côte d'Ivoire bénéficie de la collaboration du ministre de la promotion de l'investissement privé. C'est un appel que nous lançons aux jeunes enfants, aux jeunes garçons, aux jeunes filles pour dire oui, c'est possible qu'ils puissent demain être un ministre. Oui, c'est possible demain de puisse être un président de la République. Oui, c'est possible de plus être demain un cadre de ce pays. Aujourd'hui, c'est le travail. C'est le travail qui va leur permettre demain de devenir ce qu'ils veulent être. Ce n'est pas facile, mais il faut beaucoup se consacrer à son travail, à la discipline, à ses études. La Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre chaque année depuis 1989. Et le travail, il en a été justement question hier à l'Assemblée nationale. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont reçu à l'hémicycle 8 ministres. Ces derniers ont défendu leur dotation budgétaire au titre de l'élaboration du budget 2021. Il s'agit entre autres des ministres de la Communication, de l'Équipement et de l'Entretien routier, des Affaires étrangères et de la Construction. Les projets ont été adoptés en commission à l'unanimité. À l'étranger, au Mali, le gouvernement vient d'initier une rencontre avec la classe politique. Il s'agit d'une prise de contact avec les responsables des partis politiques du pays pour instaurer un dialogue avec le gouvernement. La classe politique accuse les militaires de s'accaparer du futur Conseil national de transition. Plusieurs vaccins anti-Covid-19 actuellement en phase de test laissent espérer l'arrivée prochaine sur le marché de produits performants. Selon l'OMS, la difficulté reste l'accès aux vaccins pour le continent africain. Mais des discussions avec le laboratoire Pfizer devraient débuter pour obtenir des doses dès que les premiers vaccins seront commercialisés. Des défis restent également à relever en termes de logistique pour pouvoir conserver ces vaccins à des températures très basses ou en matière de communication pour que les populations acceptent ces vaccins. Le principal adversaire du président Museveni à la présidentielle en Ouganda a été inculpé aujourd'hui. Il a été relâché après paiement d'une caution. La justice l'a accusé d'avoir enfreint les mesures anti-Covid-19 pour avoir réuni plus de 200 personnes lors d'un rassemblement le 18 novembre dernier. Ses partisans ont protesté contre son arrestation dans les rues et plusieurs candidats de l'opposition ont suspendu leur campagne. Fin de ce Flash Info. Je vous retrouve avec plaisir à 20h. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.